Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le dernier tirage de l'année, mais également le premier tirage de l'année. Semaine donc du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Alors, quel animal va nous faire le plaisir d'être dans cet entre-deux? Accrochez-vous bien puisque c'est un gros bébé. Attention, attention, faites place puisque l'animal guide de la semaine, regardez comme il est beau, c'est ce magnifique ours brun qui, dans son message inversé, le sens dans lequel la carte a été tirée, nous explique qu'il sera bon de nous reposer cette semaine et de ne pas vouloir foncer coûte que coûte à tout prix. L'ours, il nous explique bien qu'il y a un temps pour tout, un temps pour agir, un temps pour se reposer, un temps pour attendre, lui qui est quand même le maître des cycles et des saisons. Il sait quand est-ce qu'il faut sortir de sa tanière, il sait quand est-ce qu'il faut rentrer dans sa tanière afin de se reposer, afin d'hiverner. Et il se pourrait bien cette semaine que certains d'entre nous trouvent même sur leur chemin un maître ours qui saura leur enseigner qu'il faut se reposer de temps en temps et que parfois la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien faire. Et peut-être que, comme je vous le disais, certains trouveront sur leur chemin des enseignants, des personnes diverses et variées, des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des non professionnels, qui vous apprendront à lever le pied, à vous reposer. Un enseignement de ce type attend beaucoup d'entre nous cette semaine. Ça sera assez surprenant puisqu'effectivement, quand on vous dit que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, ça peut paraître un petit peu frustrant pour certains et pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit. Certaines personnes auront du mal justement à s'économiser, auront du mal à ne rien faire et voudront bouger dans tous les sens, essayer de forcer les choses. Et on va le voir tout de suite, ce ne sera pas spécialement la meilleure des choses à faire et ce dans tous les domaines de votre vie. Dans la catégorie des aides, on a ce superbe 6 de coupe que j'adore qui nous invite à la générosité. La générosité bien évidemment envers nous-mêmes. Sachons nous accorder le temps de repos qui nous est d'une donnée et de deux dont nous avons besoin, mais également cette générosité par rapport aux maîtres qui sauront nous enseigner l'art du repos. Cette carte, elle nous parle également du passé, c'est comme si justement les expériences passées allaient pouvoir nous être positives cette semaine. Vous nous direz dans quelles circonstances et dans quelle mesure on est curieux, mais certains d'entre vous verront ce qu'ils ont semé dans le passé prendre forme donc cette semaine. Et la meilleure chose que vous aurez à faire alors, c'est simplement de regarder les fleurs pousser sans rien toucher. Donc encore une fois, ce que vous avez semé dans le passé, hop là, ça va éclore, mais il s'agira de ne rien toucher afin de laisser faire les choses d'elles-mêmes. Le cycle est en place. Dans les obstacles, on a ce set de bâtons. Hein, il y en a certains qui vont vraiment avoir envie de se battre, qui auront du mal à lever le pied, qui auront du mal à ne rien faire. Et pourtant, souvenez-vous du message de l'ours. Restez dans votre tanière bien au chaud, surtout qu'il va faire froid la semaine prochaine. Restez dans votre tanière bien au chaud, ne faites rien, attendez simplement que les choses se passent, que ce soit de belles choses ou des orages. N'essayez pas, coûte que coûte, de vouloir faire avancer les choses. Vous ne feriez que forcer les choses, forcer le destin, forcer les situations ou les personnes. Et ça ne serait vraiment pas positif, ni pour vous, ni pour les gens autour de vous. On ne force rien cette semaine. Voici notre beau chevalier de bâton. Alors ne me dites pas que le chevalier d'épée vous manque, hein. Mais voici le chevalier de bâton avec ses belles guerrières en vibration qui voit à droite, qui voit au loin, qui envisage le futur. Elle est justement cette carte pleine d'action. C'est assez paradoxal, me direz-vous. On nous demande de nous reposer et on a un chevalier de bâton en vibration. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Cette énergie, elle est tout simplement en suspens, elle est tout simplement en vibration. Elle est en train de naître. Toute cette énergie, elle est en train de bouillir et il va falloir la lâcher. Mais la lâcher au bon moment, vous l'aurez compris, hein, j'espère que j'ai été clair. Lâcher cette énergie d'action au bon moment, ce chevalier de bâton, ça pourrait aussi être quelqu'un qui va un petit peu chapeauter tout cela et nous enseigner des choses sur notre façon de nous économiser, notre façon de planifier les choses et de nous lancer dans l'action. Donc c'est surtout une énergie en suspens qui est au-dessus de nous qu'il s'agira d'utiliser à bon escient mais surtout au bon moment. Et enfin le conseil du tarot, c'est ce beau 9 de
Pentacle. Une carte, ma foi, pleine d'abondance, pleine de richesse, avec ce personnage qui a bien travaillé jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui goûte aux délices qu'elle a plantées, goûte aux délices qu'elle mérite. Et c'est bien ce qui nous est conseillé cette semaine, de profiter de ce qu'on a déjà. Plutôt que d'essayer de forcer les choses sur le futur, eh bien profitons justement des délices que nous avons plantées nous aussi dans le passé, que ce soit dans tous les domaines de notre quotidien, et sachons apprécier ce que nous avons déjà, sans en vouloir toujours plus, sans en vouloir ce qui est à venir, mais bien encore une fois en se délectant de ce qu'on a maintenant. On est bien au chaud dans notre tanière, on a accumulé nos réserves d'énergie et nous n'avons plus qu'à en profiter, du moins c'est le conseil du tarot pour cette semaine. Et le premier signe chance de l'année, c'est vous les Capricornes, félicitations, vous qui êtes justement souvent dans l'action, qui avez envie de bouger dans tous les sens. Souvenez-vous cette semaine de penser à vous, d'être bienveillant envers vous-même, de vous accorder le repos dont vous avez besoin, que vous méritez. Profitez de toutes les belles choses que vous avez déjà et vous passerez une superbe semaine. Vous avez prévenu l'ours, lui il n'est pas là pour rigoler et j'espère que vous suivrez son message, que vous penserez à vous, que vous penserez à votre plage de repos, que vous ne tirerez pas trop sur la corde en ce début d'année. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci encore infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!